Bravo! Oh, c'est gagné. Alors, Sonia Bonpastor donc, est une joueuse de l'équipe de France. L'équipe de France, ex-joueuse de l'Olympique lyonnais. Dans lequel nous évoluons avec Louisa. Exactement. Et donc, Sonia, elle est partie s'exiler aux États-Unis. Voilà. Donc, on rappelle qu'en France, vous êtes, vous avez un statut d'amateur, alors qu'aux États-Unis, elles sont professionnelles. Elles sont professionnelles, ouais. Donc, ça ne vous donne pas envie de quitter la France pour les États-Unis? Forcément, c'est toujours intéressant de voir que la discipline a un essor tout à fait différent à l'étranger et de voir qu'elles sont finalement professionnelles. Donc, c'est vrai que c'est une super opportunité pour elles. Et puis, de ce qu'elles nous racontent quand elles reviennent en équipe de France, c'est vrai que ça donne envie, forcément. Alors, il y a Sonia et puis Camille, qui elle aussi est aux États-Unis. Donc, leur expérience est positive plutôt? Oui, elle est positive. C'est vrai qu'on en parle et c'est vrai qu'elles sont agréablement surprises et puis même heureuses de vivre cette expérience. Donc, c'est vrai que pour nous, joueuses françaises évoluant dans un championnat qui est amateur, forcément, on pense à autre chose. On se dit pourquoi pas. Mais actuellement, c'est vrai que l'Olympique lyonnaise donne les moyens. L'Olympique lyonnais, lorsqu'elles sont parties, lorsqu'elles ont quitté le club, elles ont eu des poursuites judiciaires. Quel regard vous portez sur cette affaire? Après, c'est une affaire personnelle. Je ne pense pas qu'on puisse dire quoi que ce soit sur cette affaire-là. Je pense qu'on est mal placé pour y répondre. Est-ce que vous ne trouvez pas ça dommageable d'avoir des femmes de ce niveau qui partent aux États-Unis et pour le foot français? Dommageable non. Enfin, pour elles, on ne peut que être content de voir qu'elles ont cette opportunité de partir. Maintenant, si elles partent, ça, oui, forcément, on se dit que c'est dommageable parce qu'il y a un manque en France. Et qu'à partir de là, si, par exemple, les meilleurs joueurs de France et les meilleures joueuses de France vont à l'étranger, c'est que forcément en France, il y a un manque où on n'est pas encore à ce qui se fait de mieux. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'il y a à travailler encore dans la discipline. Dernière photo. Alors, c'est la photo de la fameuse campagne publicitaire où vous êtes extraordinaire, je trouve. Donc, vous avez décidé de poser nu pour des photos pour faire parler de vous. Ouais, c'est ça. Avec l'ensemble du groupe, du staff, on trouve que l'équipe féminine manque de médiatisation. Donc c'est la Fédération française qui a eu cette idée? L'initiative, oui, de faire poser les filles. Après, c'était un choix. Il y en a 4 qui ont accepté. Je pense qu'à la base, c'était une bonne chose, mais au final, on a oublié le côté football. On avait fait cette campagne publicitaire pour parler du foot, et je pense qu'on a mis le foot de côté. Alors, est-ce que cet objectif-là, d'avoir fait ces photos, a ramené également des gens, des supporters dans les stades de foot? Je pense qu'il faudra les interroger un par un. Maintenant, c'est vrai qu'énormément de gens nous parlent de ces photos, et donc d'où le côté un peu... pas spécialement négatif, mais un peu dommageable de voir que les gens parlent plus de calendrier de charme, alors qu'à la base, ce n'est pas un calendrier, c'était plus une publicité. Maintenant, ça a réussi parce que les gens en parlent énormément. Maintenant, c'est vrai que ça a été mis de côté tout l'aspect Euro 2009. Les gens, par exemple à Téléfoot, ont passé les photos, mais ont oublié de dire que voilà, cette année, il y aurait l'Euro 2009. Exactement. Et que l'équipe de France, à l'époque, lorsque les photos sont sorties, était en tournoi à Chypre. Donc on s'est dit que c'était un peu dommageable et que les gens regardaient forcément l'aspect nudité, au lieu de regarder que c'était une publicité. Vous ne regrettez pas? Non? Regretter? Moi non, vu que j'y ai pas posé. Non, mais les 4 jeunes filles, Non, je pense pas qu'elles regrettent parce que c'est vrai que le résultat est beau, mais on avait fait ça pour parler de football et comme Laura a dit, ils ont mis le football de côté. Vous le referiez ou pas? Enfin, pas vous, justement, les 4 filles, ou si vous accepteriez ou pas de refaire quelque chose comme ça pour en parler de nouveau? Je pense qu'on pourrait le faire, mais différemment. Peut-être avec des couturiers, lancer des jeunes couturiers et être habillés élégamment et tout en représentant la discipline. Je sais pas, je pense qu'il y a des idées... Il y a d'autres choses à faire pour parler de vous? Ouais. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Maintenant, c'est vrai que ça a attiré énormément de publicité autour de la discipline. Mais je pense qu'on peut travailler à une autre communication maintenant. Et c'est un bon pas pour que les gens en parlent maintenant. Je pense qu'il y a une autre étape à franchir, celle du terrain.
Vous souffrez de cette non-médiatisation? En souffrir, non, je pense pas, mais moi personnellement, je trouve ça injuste de mettre le football féminin de côté. Mais après, non, j'en souffre pas. Vous, Louisa, on vous compare apparemment à Zizou, parce que vous êtes le numéro 10 de l'Olympique lyonnais. Vous avez été élue également meilleure joueuse de l'année, non? Oui, tout à fait. Mais être comparée à Zizou, c'est une fierté. Je pense que c'est au niveau du poste, on joue le même poste, on a à peu près les mêmes origines. Après, il n'y a pas lieu de faire cette comparaison-là, je pense. J'aurais bien aimé être comparée à Zizou, moi. Pour la aussi. Bon, alors, il y a une tenue qui vient de sortir chez Puma qui s'appelle le Skort. Est-ce que vous l'avez déjà essayé ou adopté, non? Non, c'est la première fois que je vois Alors, ça. en fait, c'est un short et par-dessus une jupe. Donc, c'est un peu plus féminin que d'avoir un short comme les garçons. Vous seriez d'accord pour porter cette nouvelle tenue ou pas? Peut-être pour l'essayer durant un peu un match. plus féminine Bah déjà, le maillot est sympa. Maintenant, la jupe, pourquoi pas? Et puis après, voir est-ce qu'on est à l'aise dedans? Est-ce que les mouvements vont pas être changés ou... Comme les joueuses de tennis? Ouais, comme une jupette short? Pourquoi pas essayer? Et puis après, s'ils nous donnent le choix entre la jupe et le short, eh ben, on fera le choix. Et ça sera individuel, pourquoi pas? Quel est votre programme de la journée dans vos clubs respectifs? Enfin, vous, c'est l'Olympique Lyonnais toutes les deux, mais vous avez combien d'entraînements par semaine? 4 à 5 entraînements par semaine. Et bon, ben, le jour de match. Donc ça fait environ 5 à 6 jours par semaine consacrés au football. Bon, et le reste du temps? Le reste du temps, donc Louisa et moi nous sommes étudiantes. Donc c'est une partie de la journée consacrée aux études et puis une autre partie à l'entraînement. Vous avez des réunions à Clairefontaine comme les hommes? On a des rassemblements. Accès à Clairefontaine? Oui, on a des rassemblements à l'équipe de France. Quand même. Ouais. Ça s'envie, ça? Ouais, hein. Incroyable. Bon, alors je vous souhaite très très bonne chance pour cet Euro 2009 qui aura lieu donc du 23 août au 10 septembre en Finlande. Bonne chance, bonnes vacances parce que je crois que c'est la trêve et que l'Olympique Lyonnais a été champion depuis la semaine dernière. À très très bientôt. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les dessous du sport.fr et quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.